Allez, on se penche sur le vote par procuration pour la municipale. Comment ça marche? On sait déjà qu'on ne pourra pas aller voter? Pas de souci, il y a une solution très simple. C'est le vote par procuration. Il y a le mandant qui donne et le mandataire qui reçoit. Alors, qui peut-on choisir pour aller voter à sa place? En fait, n'importe quel électeur français, même s'il n'est pas inscrit dans la même ville. Attention, point très important, une personne ne peut avoir qu'une seule procuration faite en France. Pour faire sa procuration, il y a deux options, la méthode rapide en ligne ou la classique sur place. Pour la démarche en ligne, c'est simple. On va sur le site, on remplit les infos et on obtient une référence. Ensuite, étape cruciale, la validation de l'identité. Et pour ça, il y a maintenant deux options. Soit on fait tout en ligne, avec une identité numérique, soit on se déplace dans un lieu officiel. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Plus de 100 000 procurations 100% en ligne, rien qu'en 2024. Pour la méthode classique, on va au commissariat ou en gendarmerie, on remplit le formulaire et voilà. D'accord, mais question timing, ça se passe comment? On a jusqu'à quand? On peut faire la démarche n'importe quand, mais la date limite, c'est la veille de chaque tour. Et pour faire simple, une seule et même procuration peut couvrir les 2 tours de l'élection. Par contre, si on veut changer de personne pour le second tour, il faut faire une deuxième procuration. Bon, et concrètement, le jour J, comment ça se passe? Le mandataire va bien dans votre bureau de vote, pas le sien, avec sa propre pièce d'identité. Bref, le mot d'ordre, c'est d'anticiper. Ça évite le stress de dernière minute. La question finale, c'est donc à qui confier sa voix?